Et hop les gens, c'est Fox, aujourd'hui nouvelle vidéo showcase. Et oui, le showcase, alors c'est pas de VGTMF comme je vous l'avais dit, mais aujourd'hui c'est le showcase de couleur pluie. Et bon Dieu, mais qu'il est puissant. C'est un perso, vous allez voir, qui est extrêmement fort. Donc on va directement faire la review du personnage. Déjà, la carte est littéralement magnifique. J'adore tellement cette posture. C'est incroyable, c'est un peu du copyright de Freezer, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc... Premièrement, forcément j'ai mis SP10. Alors, 14 785 HP, 14 142 d'attaque et 7555 de def. On est littéralement sur... alors il n'y a pas de doublon. Donc on est sur des stats plutôt corrects. Hein, vraiment, on est vraiment plutôt pas mal. On pourrait dire que la def est encore en dessous. Mais vous allez voir qu'il va pouvoir monter à des valeurs de def plutôt impressionnantes. Donc ensuite, il est donc le 120 forcément. Alors, il validé qui plus 3 PV, plus 130%, attaque et def, plus 170% pour la catégorie terrifiant conquérant ou transformation fortifiante. Donc terrifiant conquérant qui est la nouvelle catégorie qui est sortie dans le jeu avec ce personnage. Donc on est sur du kit plus 3 normal, PV plus 30%, on est bien, attaque et défense plus 170%, on est quasiment au maximum parce que le maximum qu'on a jusqu'à maintenant c'est 177%. Donc on est sur vraiment un lead plutôt qualitatif. Ensuite ça se paie, rayon destructeur, un des dégâts immense et diminue attaque et défense. Donc ça c'est banal on va dire, c'est bien. Donc là c'est là que ça va rentrer un peu plus compliqué, donc son aptitude passive. Attaque et défense plus 100% en face d'un seul ennemi. Qui plus 2, attaque et défense plus 30% pour tous les alliés de catégorie transformation fortifiante. Donc on va dire qu'il va pouvoir être en support, sachant qu'il va pouvoir cogner. Donc c'est pour ça qu'en fait il fait tout. Ensuite, s'il y a 2 ennemis en plus, qui plus 2, attaque et défense plus 50% pour tous les alliés de catégorie terrifiant conquérant. Donc aujourd'hui ça peut être le cas aujourd'hui parce que on va être en Goku Rush. Donc la game est déjà lancée, hein, donc ça va plus vite parce qu'à chaque fois je suis toujours en train de chercher mes games. C'est trop chiant. Autant les faire maintenant, juste avant de tourner. Donc vous allez voir que là, forcément, vu qu'on est en Goku Rush, on n'a pas 2 ennemis au plus. Mais Goku Rush, je pense que c'est là où on est sur le meilleur event pour lui. Pourquoi? Parce que en aptitude active, il a transformation. Donc, peut être activé à partir du 3e tour si un ennemi Saiyan pur ou Saiyan 200 mêlée. Donc on est à peu près à 70% des cas de tous les events du jeu. Hein. C'est Saiyan pur sans mêlée, c'est vraiment... niveau event, on est rassasié niveau de ça. Et forcément, Goku Rush, on a ça. On a aussi ça en histoire sans fin avec le Gohan, le Vegeta, le Sangoku. Donc ouais. Donc l'histoire sans fin Saiyan, on a ça vers la fin. Ou à partir du 6e tour en face d'un seul ennemi, une fois seulement. Voilà. Donc quand il va être transformé, vous allez voir, donc déjà cette transformation c'est magnifique. Là il est déjà un peu plus badass. Donc, level plein et mortel, donc niveau lead ça ne change pas. Level planète mortel, donc augmente l'attaque et inflige des dégâts immenses et diminue fortement la def. Augmente l'attaque, ce qui veut dire que il va stacker son attaque à l'infini. Oui, il va stacker son attaque à l'infini et il va diminuer fortement la défense de l'ennemi. Donc au bout d'un moment, ça va faire que ça va taper réellement très fort. Ensuite, qui plus 3, attaque et défense plus 180%. C'est énorme. Attaque supplémentaire garantie, chance moyenne d'attaque spéciale, coup critique garantie si y a un ennemi de catégorie Saiyan pur ou Saiyan 200 000. C'est pour ça qu'en Goku Rush, il va tout exploser. Donc il va se transformer facilement. Il va avoir le critique de garantie. Et du coup, vu qu'il se transforme, il va avoir des stats immenses. Voilà. Donc ensuite, niveau team, donc l'ami leader, c'est le même que le mien, il n'a pas de doublon. Donc j'ai ramené, c'est une team transformation fortifiante fusionnée avec du terrifiant conquérant. Donc on a Freezer MF, 100%. On a Cell LR, on a Couleur AJ, on a Broly DBS. Et on a le Couleur End, donc le Neo God. Donc Couleur End c'est son meilleur ami, littéralement ils ont 6 liens qui partagent en commun. Alors le Couleur End, petite spécialité par rapport aux autres, il est SP3.
Voilà, parce que j'ai dû lasser aux pièces rouges et je n'avais que 2 vieux Kai. Mais ça, ce n'est pas vraiment très grave vu que c'est pas lui qu'on showcase aujourd'hui. Donc voilà, donc, comme vous voyez, niveau des stats, on vient juste de commencer la run et on a déjà 207 516 d'attaque et 76 456 de défense avec le couleur puits. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Voilà. Donc on part directement dans la run, on commence sur une phase end, donc on a l'avantage type. Vous allez voir que directement au début du combat, on va pouvoir faire déjà pas mal de dégâts. Regardez-moi ça, donc l'aspect magnifique SP, hein. L'Orient Destructeur. C'est juste magnifique. Regardez moi cette badassitude, mais c'est tellement beau. Donc voilà, du 1 300 000. On est plutôt pas mal pour commencer. Donc après Freezer MF, un rayon mortel, il va faire 1 700 000 avec un crit. Après il a 100%. Donc je sais pas si celle-là va pouvoir terminer la run. Enfin pas la run, mais la game. Enfin, la première partie de la run. Le Goku. Non, elle termine pas. Donc derrière on a le couleur pluie avec le couleur agi. On va essayer d'aller plutôt vite parce que le Goku Rush c'est plutôt lent. Là on s'en fout de partir en spé parce que vous allez voir qu'on va pouvoir le terminer. Vu les dégâts qu'on a fait avant, ça va suffire. Donc on se prend une spé. C'est ça qu'on va pouvoir voir. Donc là on a avantage type. On se prend seulement 35 000. On est correct, on est plutôt pas mal. Et vous allez voir qu'à partir du prochain tour, du coup, vu que c'est le 3e tour, on va pouvoir se transformer avec couleur pluie directement pour la 2e phase de Goku, donc le Goku SSJ. Donc la transformation du Freezer. En plus, ça, il a avantage type. Et on va pouvoir mettre couleur juste à côté du Neo God. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Freezer au début. Et on va faire ça parce que Freezer va pouvoir taper plutôt pas mal. Et je préfère le garder comme ça. Donc la magnifique transformation. J'ai pas le son, voilà, je n'ai pas le son. Oui, j'ai pas le son d'activer sur le jeu parce que j'aime bien me mettre parfois de la musique en fond quand je farm, donc forcément j'ai pas le son. Donc vous n'avez pas le son, mais ça c'est pas bien grave. On s'en fout, voilà. C'est pas le son qu'on est en train de showcase, c'est le perso. Et le perso n'a pas besoin de son pour qu'il puisse attaquer, donc là vous voyez, ils ont 6 liens en commun, donc... voilà, donc 370 000 d'attaque, 93 000 de def. On est plutôt pas mal, je pense que là Goku il va prendre un peu cher. Déjà de la part de Freezer MF, ça va déjà faire un peu mal. Hein. Ouais, déjà on lui enlève déjà plus d'une barre. Donc, on se prend une space sur le Freezer MF, donc on a avantage type, on va pas prendre vraiment beaucoup. Voilà, 40 803. On est bien. Et la magnifique space, ça c'est tellement badass. Oh aïe aïe. Level plané mortel. Et là, boum. Voilà. 1 700 000 alors qu'on est à contre-type. On a attaque supplémentaire de garantie, on a le crit de garantie, on n'a pas l'aspect de garantie, mais on a la chance moyenne. Et là, c'est une spé qui va nous faire directement, alors que c'était même pas garanti une spé. Bon, le crit qui est garanti, l'attaque supplémentaire qui est garantie, donc... ouais. Voilà comment carrer une game, hein, à contre-type, on arrive à littéralement le défoncer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le salaire en premier, on va le faire partir en spé ultime, on va transformer le couleur. Donc vous allez voir que là, le Goku SJ2 va prendre encore plus cher que son collègue précédent, le Goku SSJ. Pourquoi? Parce que déjà on a le CLR qui part en spé ultime à avantage type et que le couleur n'est comparé à l'autre pas en désavantage type. Après on n'a pas le couleur N d'à côté, mais on a le couleur AJ tout de même. Donc on va quand même pouvoir partir littéralement lui faire je ne sais pas combien de dégâts. Alors le Goku SSJ combien qu'il va prendre? Déjà forcément en tant que l'auto. Ah non, on n'est pas parti en spell team. Ah, les liens qui ont changé. Du coup, ça fait plus partir en spell team. Ok, bon, c'est pas vraiment très grave. On lui met quand même du 829 000. Ça suffit amplement pour commencer le travail du couleur. Regardez-moi comment il va littéralement l'abattre. Bon, ça va pas suffire, je pense, pour le battre, non? Déjà 1 371 000. Et il fait encore une deuxième spé, bah dis donc. On a seulement une chance moyenne, donc on a peut-être, je sais pas forcément 20%. 20% de 20 à 50%, donc ouais. Pour l'instant, il nous fait pas mal de... Il nous carry pas mal. On a quasiment battu le Goku SSJ2. Et l'aspect. Et ben dis donc. N'hésitez pas à partir en spé de base, ben, grâce à l'attaque supplémentaire, on part en spé. Donc le couleur agi hein, qui a 2 doubles. Voilà. Et la transformation du bruit DBS. C'est pour ça que j'adore cette team, c'est que là, on va pouvoir vraiment taper très violemment
du fait de bruit DBS, du fait du freezer à 900%, du fait du couleur pluie. Ah là, il est pas à côté du Neo God, donc ça sera prochain tour. Est-ce qu'on le fait attaquer? Ouais, on va prendre les... Ouais, de toute façon, on va le tuer là. Hein. Clairement, il va décéder dans ce tour. On va pouvoir passer au Goku SJ3 plutôt rapidement. Donc là, je peux pas faire d'ellipse pendant les tours parce qu'en fait, à chaque tour, on a couleur pluie. Donc forcément, c'est intéressant de le voir. Et là, regardez, boum. Et vu qu'on a encore une double SP, mais dis donc, mais il a quoi aujourd'hui? Il a quoi aujourd'hui? Bon, l'auto-attaque aurait amplement suffi vu qu'il a le fameux Sutra d'HP. Hein. On aime bien les fameux Sutra d'HP. Voilà, voilà. Donc couleur puis qui régale encore une fois. Donc là on va pouvoir avoir la couleur N d'à côté. On va pouvoir le mettre et le garder dans la rotate. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là on va voir, on va se prendre des dégâts à contre-type. Ah, il part pas en SP, d'accord. Après l'attaque supplémentaire de garantie. Bon. Donc là on va taper à contre-type. Et on va prendre des dégâts à contre-type. On va voir combien on va prendre. Donc je sais pas si on va faire la run entière. On va se faire tuer avant, c'est possible. Et encore la double spé, mais dis donc, il a fait que des doubles spé. Il y a pas une fois où il a fait une auto-attaque en attaque pour l'attaque supplémentaire crit. Hein. Toujours des doubles spé. Donc forcément crit de garantie, hein. Toujours. Et là on se prend une spé à contre-type, alors combien on va prendre? Un peu cher, hein, 249 000. Ah ouais, là on se prend du 29 000 à l'auto. Ça fait pas plaisir, on va dire. T'as la double auto-attaque. L'aspect de sel. Donc celle logiquement qui va pouvoir tanker l'attaque adverse. Parce que c'est que des auto-attaques et celle est quand même pas mal niveau d'ADF. Voilà. Il tank tout. Il esquive même carrément. Tellement qu'il s'en fout, il esquive. Et on a la transformation du couleur agi. Donc ça c'est une phase qu'on s'en fout un peu. Donc là par contre on va pouvoir la skip. Voilà. Donc on a tué le Goku SJ3 grâce à la transformation du couleur. Et là ce qui est intéressant de voir... Et non, on n'a pas la transformation de sel. Je m'attendais à avoir la transformation de sel là pour ce tour. Alors là le problème c'est que du coup vu que on va mettre un fantôme portier pour save tout ça. Ouais, on va mettre un fantôme portier et prochain tour on aura la transformation de sel. Donc ça va tout nous régène tous nos HP. Hop. Ok, on part en spé ici. Là on va pouvoir partir en spé. Voilà. Donc on est en face du Goku SJ Code, on va voir un peu combien on va lui mettre. Logiquement on va encore lui mettre pas mal de dégâts parce que j'ai pas regardé son stack, mais on va regarder prochain tour. Le stack de couleurs. Où c'est qu'on en est parce que là on met encore des sacrées patates et encore la double spé, on n'a pas fait une seule attaque supplémentaire en auto-attaque. C'est vraiment vénère, hein. C'est vraiment super vénère. Il tape tellement fort. Et il met à chaque mois du minimum 1 500 000 ou 1 300 000, mais là on est sur du stack incroyable. Que le petit crit a quasiment 1 million. La double spé. Et là mais ils ont quoi aujourd'hui les couleurs là? Les couleurs ils ont ils font que des doubles spé. C'est voilà. C'est surprise cadeau. Et la bruit DBS, donc là dans tous les cas on a l'attaque supplémentaire de garantie. On a beaucoup de chance d'avoir quand même une double spé. On peut même avoir une triple spé. Alors s'il nous fait ça, ça serait démentiel. Des gens on a la double spé forcément. C'est pas 100% de chance d'avoir double spé. Mais on l'a quand même parce qu'aujourd'hui les double spé, on aime ça apparemment. C'est vénère. Hein. Ok, on n'a pas la triple spé, on a la transformation de Freezer. Et on n'a toujours pas la transformation. Ok, donc c'est prochain tour. Ça m'arrange moins. Parce que prochain tour, en fait, on va peut-être pas forcément avoir la transformation vu que on va possiblement avoir un régène assez d'HP. Donc regardez. On a 977 411 d'attaque et 116 346 de défense. On a quasiment le million d'attaque. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va là? Est-ce que ça, voilà, vous avez digéré? Alors, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre un Whis. Bon, je pense pas qu'on va pouvoir terminer le Goku Rush, mais bon. C'est pas forcément le but aujourd'hui. On réduit les dégâts de 40% avec 916 000 de def. Ah, ben on va peut-être possiblement se faire tuer. D'accord. Non, c'est bon. Donc 82 000.
J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, ça se trouve, il va nous mettre un gros 246 000. Je sais même pas si ça aurait suffi de nous tuer, mais bon, tant pis. Le Valplanète mortel qui va le Terminado, voilà. Et là, par contre, on va pouvoir avoir l'aspect, la transformation non, même pas du coup, forcément. On s'est régéné assez. Donc on a encore littéralement défoncé Goku, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Là, on a 756 000. Ce qui serait possiblement intéressant, c'est que celle a plus de trucs, il n'est pas contre-type. Ah ouais, mais du coup on n'aura pas de Dokkan mode. C'est très drôle. Ouais, on n'a pas de Dokkan mode. Bon. Bon tant pis, on n'a pas de Dokkan mode, c'est pas grave. Est-ce qu'on a réellement besoin d'avoir un Dokkan mode? Non. Est-ce que là, on a possibilité de se faire tuer? Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un deuxième fantôme porté. Hop. Et on va y aller. Bon, bah du coup, en fait, je suis con parce que vu que j'utilise un fantôme porté, j'aurais pu avoir le Dokkan mode. Ouais. Bon, tant pis, on va pas relancer. C'est trop tard maintenant. On a fait une connerie. En plus, ça, on a raté une boule, forcément. Donc, je vous skip le Dokkan mode. Hein. Clairement, on s'en fout un peu. C'est bon. Alors. L'aspect du coup encore un contre-type face au Goku SJ divin. Donc vous allez voir qu'on va encore lui mettre, voilà. On est quasiment à 2 millions et on a encore sur une double SP. C'est pour ça qu'en fait ce perso littéralement tape beaucoup trop fort. Pourquoi? Parce que on a beau regarder augmenter le Goku Rush, on tape de plus en plus fort, même à contre-type. Donc forcément en fait bon, on raye littéralement de la carte tout perso existant en fait. Voilà, il est là. Hein. Il y a le souci en fait. Ah, pas de double SP, mais on a quand même encore une attaque supplémentaire qui n'est de base pas de garantie. Alors là, on va faire comment pour passer? On va... Donc on est quasiment full life. On est avec notre couleur préférée. Donc on a 947 000, on a 93 000. On a baissé. Et du coup là c'est pas vraiment cool. Forcément. Ah non, c'est l'ami leader. Ah, ben non. Ah non, justement, c'est l'ami leader. On va utiliser un Whis. Tant pis. De toute façon, je suis pas dans l'optique de terminer le Goku Rush, hein, j'aurais fait autrement. Je suis dans l'optique de showcase le perso. Donc là, ah, regardez, même à moins 40%, on commence à se prendre des autos avec 8700, donc ils sont pas annulés. Ouais. Là, il commence à taper un peu fort, mais regardez, hop là. Ah, enfin un peu une double SP. Une autocrit, mais ça c'est le minimum de la garantie. Est-ce que Cooler va pouvoir nous finir le Goku? Hop. Non. J'ai oublié qu'il était SP3. Hein. Donc le brownie. Oh, attends. Parce que là, en fait, on a moyen de crever. Je suis pas sûr. On a moins 40% de dégâts subis. Ouais, quand même. Faut pas non plus abuser. Donc le Néogod, hein, qui est un perso qui va pouvoir avoir, qui a l'attaque supplémentaire de garantie, qui peut taper fort, qui partage 6 liens en commun avec le couleur pluie. Niveau attaque, il est bien. Et niveau défense, il est pareil, il est bien. Donc ouais. C'est un perso plutôt intéressant à ramener dans cette team. Je pense que c'est le perso plus... un perso indispensable un peu à ramener dans cette team, vu les liens qu'il partage avec le couleur pluie. Donc ça on a Amigaté, je pense qu'on va faire le dernier tour. Ah oui, là la transformation du Golden qu'on n'avait toujours pas eu. Hop là, le petit Golden qui arrive. Alors ce qu'on va... ah oui, quand même. Niveau HP, c'est pas folichon, j'ai envie de dire. Alors on a... Et voilà, on a réussi à atteindre le million d'attaques sans avoir ramassé une seule boule de ki sur le plateau et on n'a pas couleur N à côté. Hein. Donc on a 1 million d'attaques et 116 000 de def. Donc niveau def, on est bien. Niveau attaque, on est incroyable. 1 million d'attaques, c'est chaud à atteindre. Donc là, avec le truc, on a 1 500 000 d'attaques. De départ, on a réussi à l'atteindre. Le 1 500 000 avec les boules de l'air, avec les sphères de ki récupérées. On va se mettre un petit DND, hop là, pour se régénérer.
Alors combien on va taper? À 1 million d'attaques sans ramasser, donc à 1 500 000. Ok. Putain, 1 200 000, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc il tape du 4000, hein. Bon, on est pas mal. Donc on a 2 900 000 de base. Est-ce qu'on va lui mettre un petit 3 millions avec un coup critique d'assuré? Donc ouais, on va peut-être lui mettre un 3 500 000 là. Ah non, 1 100 000, je suis un peu un malade moi. À l'auto-attaque, on met quasiment du million. Face à Miguel et puis, alors c'est plutôt pas mal. Oh, les skis et l'aspect derrière. Ah oui, ça plaisante pas. Ça plaisante pas ici là. On va peut-être se faire tuer. Non, c'est bon. C'est géré. C'est géré tranquillement. Donc on a couleur à vie de toute façon qui est là. On a machin. Donc il régène hein, avec les liens en plus. Il régène rien qu'avec les liens. Est-ce que ça sert vraiment? On a 1 200 000, donc on a moins que la leader. Voilà, pour clôturer, de toute façon on va se faire tuer là je pense. Dans tous les cas on va se faire enfin quoi que tuer pas forcément mais enfin je sais pas. En tout cas c'est le dernier truc donc. Ah oui 68 000 ouais là c'est plus pareil. Donc voilà, je vous laisse profiter de la dernière spé. On part à 3 100 000 de valeur de base. Volpane mortel. Combien on va lui mettre? Ça va du petit 2 millions là? Bon, on va dire que c'était 2 millions. On va dire que c'était 2 millions. L'auto à 841 000 encore une fois. Et là, je parie tout qu'on va se prendre l'aspect sur couleur N. Donc on va se faire tuer pour la fin de la game. Voilà. Et bah, oui, attaque supplémentaire de garantie. Donc j'espère que ce choc. Ah ok, on se rend pas aspect. MDR. Donc on est mort. On est mort. Ah, l'attaque supplémentaire de couleur AG pour clôturer parfaitement cette vidéo. Donc j'espère hein, que ce showcase vous aura plu. Comme vous voyez, le couleur pli part à des valeurs excessives. Hein, clairement. Ouais. C'est tué. Part à des valeurs excessives. Je sais pas si je ferai le GoPro. Après là, c'est pas vraiment un GoPro avec une mission. Donc je le ferai pas avec cette team. Dans tous les cas, si je dois le faire en transformation fortifiante, vu que le couleur AG ne passe pas, on va finir sur la belle image. Ah oui. Non. Comme ça. Donc couleur agi, couleur pluie, un perso qui va pouvoir taper à des valeurs incroyables. Avoir des valeurs de base à 1 million, c'est quand même plutôt pas mal, hein, clairement. On est sur un perso très très fort, donc la vidéo n'en vaut pas, je sais pas si je vais pouvoir le temps de la faire une semaine plus tard, je pense pas que ça vaut le coup. Donc j'aurais pas pu la faire malheureusement avec les 2 vidéos multi-invocation plus le showcase à faire. Ça fait pas mal de trucs. Donc le prochain showcase, je le ferai sur VGTMF, logiquement. Logiquement, ça sera sur VGTMF. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On attend la prochaine vidéo. Bye tout le monde, c'était Fox. Ciao ciao.